que c'est quelque chose qui me manque depuis quelque temps, de plus en plus. Et si le combat le plus décisif de Florent Manodou ne s'était jamais joué dans un bassin olympique, mais loin des chronomètres, dans l'intimité silencieuse de sa propre existence? Et si, derrière chaque médaille, chaque victoire célébrée, chaque sourire maîtrisé face aux caméras, se cachait une vérité trop lourde, trop longtemps contenue? Pendant des années, la France a cru connaître Florent Manodou. Une silhouette puissante façonnée par l'effort, une domination presque instinctive dans l'eau, le regard d'un homme programmé pour gagner. Aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde, il incarnait cette image rassurante, celle du champion solide, inébranlable, sans faille apparente. Un sportif à qui tout semblait réussir. Pourtant, ce que les projecteurs ignoraient, ce que les caméras évitaient soigneusement, c'était le poids d'un silence ancien. Un secret enfoui, protégé derrière les podiums, les records et les applaudissements. Un secret qui, au fil du temps, s'est transformé en cage intérieure. Car Florent Manodou n'était pas seulement un athlète d'exception. Il était aussi un homme observé en permanence. Chaque geste analysé, chaque relation scrutée, chaque absence commentée, dans un univers sportif encore régi par des codes virils, parfois figés, presque archaïques. Très tôt, il a compris une règle non écrite, certaines vérités ne se disent pas. Pas quand on est une icône. Pas quand on porte les couleurs d'un pays. Pas quand des millions de regards attendent de vous que vous restiez conforme à l'image qu'ils ont fabriquée. Alors, Florent a appris à se taire. Il a laissé courir les rumeurs, toléré les sous-entendus, répondu par des sourires polis aux questions maladroites. Il a esquivé les regards trop insistants, protégé sa vie privée comme on protège une zone sensible. Non par honte, mais par crainte. La peur de décevoir. La peur de perdre. Et surtout, la peur de ne plus être vu comme un champion, mais comme un problème. Puis un jour, quelque chose s'est fissuré. Ce mois-ci, sans mise en scène spectaculaire, sans conférence grandiloquente, Florent Manodou a choisi de parler. De dire la vérité. Toute la vérité. Il a révélé publiquement son orientation sexuelle et annoncé son mariage prévu pour le mois d'août. Une déclaration simple, presque sobre. Mais derrière ces mots, une véritable onde de choc. Dans le monde ultra-médiatisé du sport de haut niveau, chaque confidence devient un acte lourd de conséquences. Ce n'était pas une confession anodine. C'était un choix irréversible. En parlant, Florent ne s'adressait pas seulement à ses proches ou à ses supporters. Il interpellait une société encore partagée entre ouverture et préjugés. Il rappelait, sans discours militant, qu'un champion reste avant tout un être humain, traversé par des doutes, des combats intérieurs, des contradictions. À cet instant précis, quelque chose a changé. Le nageur dominateur a laissé place, l'espace d'un moment, à l'homme vulnérable, lucide, déterminé. Un homme conscient que cette vérité susciterait soutien et admiration, mais aussi incompréhension, critique et jugement silencieux. Florent le savait, une fois la porte ouverte, il n'y aurait plus de retour en arrière. Et pourtant, malgré les risques, malgré l'impact possible sur sa carrière, son image, ses partenariats, il a choisi de ne plus se cacher. Comme si, après tant d'années à retenir son souffle, il avait enfin décidé de respirer pleinement. Pour comprendre ce geste, il faut remonter bien avant cette annonce, bien avant les médailles, bien avant les projecteurs. Revenir à l'origine. À un nom. Un nom qui, en France, n'est pas anodin, Manodou. Avant même son premier plongeon sous les projecteurs, ce nom appartenait déjà à la légende. Laure Manodou, sa sœur aînée, championne olympique, icône nationale. Dans la famille, la natation n'était pas un simple sport, c'était un destin. Une attente silencieuse. Florent a grandi dans cette lumière, mais aussi dans son ombre. Très tôt, il a compris qu'il ne serait jamais jugé seul. Chaque victoire comparée. Chaque échec amplifié. Être le frère de n'était pas provisoire, c'était une identité imposée. Alors il a bâti une armure. Une armure de muscles, de performance, de puissance brute. Dans l'eau, Florent avançait sans douter. Son corps parlait pour lui. Et ce corps est devenu son langage principal, universel, rassurant, conforme aux attentes. Mais derrière cette force affichée se jouait une autre bataille, celle du regard. Le regard des entraîneurs, des médias, du public. Dans le sport de haut niveau, surtout masculin, une règle implicite persiste, il faut être fort, conquérant, viril. Tout ce qui s'en éloigne devient suspect. Florent le savait.
Alors il a appris à contrôler, verrouiller, se taire. Le silence n'était pas un confort, mais une stratégie de survie. Les années ont passé. Les titres se sont accumulés. Mais plus il montait haut, plus le silence devenait lourd. Car plus la chute est haute, plus elle effraie. À l'intérieur, une fatigue sourde s'installait, celle de jouer un rôle, de répondre aux attentes d'un public qui ne voyait qu'une partie de lui. Le champion charismatique, sûr de lui. Pas l'homme qui doute. Pas l'homme qui s'interroge. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vivre ainsi, fragmenté? Ce combat-là ne faisait pas la une des journaux. Il ne se mesurait pas en centièmes de seconde. Mais il était constant, épuisant, profondément humain. La décision de parler ne s'est pas imposée brutalement. Elle a mûri lentement, dans le silence. Dire la vérité, c'était perdre le contrôle. Or, dans le sport, le contrôle est sacré. Les nuits précédant l'annonce furent longues, peuplées de scénarios, de peurs bien réelles. Et si le regard des proches changeait? Et si certains partenaires prenaient leur distance? Florent connaissait trop bien ce monde pour être naïf. Un monde qui tolère parfois, mais accepte rarement sans réserve. Pourtant, quelque chose avait changé. Peut-être la maturité. Peut-être l'amour. À 35 ans, il avait déjà prouvé l'essentiel. Restait une question vertigineuse, qui suis-je en dehors de tout cela? Quand l'annonce est devenue publique, les réactions ont afflué. Soutien massif, messages d'admiration, mais aussi incompréhension et critique. Florent observait à distance. Sa vérité était devenue un symbole. Dans sa famille, la fierté s'est mêlée à l'inquiétude. Dans le sport, les soutiens furent parfois chaleureux, parfois silencieux. Et ces silences parlaient. Cette vérité n'aurait pourtant jamais émergé sans une présence discrète, constante, essentielle. Une relation construite loin des projecteurs. Un refuge. Un espace où Florent n'avait plus à prouver quoi que ce soit. Là où l'amour ne demandait pas d'être exposé, mais refusait d'être nié. Le mariage annoncé pour août est né de cette évidence. Pas une provocation. Pas une revanche. Une affirmation tranquille. Celle de l'unité retrouvée. Dès lors, l'intime est redevenu politique. Ce mariage est devenu symbole, parfois instrumentalisé. Les supporters se sont divisés entre enthousiasme sincère et méfiance. Car aimer un champion, c'est souvent l'aimer sous condition. Et pourtant, la question demeure, un champion a-t-il le droit d'être heureux sans justification? Peut-il choisir l'amour sans être soupçonné de calcul? Quand les projecteurs s'éteindront, que restera-t-il? Peut-être pas les détails de la cérémonie. Mais ce moment précis où un champion français a décidé de ne plus vivre fragmenté. Florent Manodou n'a pas battu un record chronométré. Il a accompli quelque chose de plus rare, un courage intime. Celui d'aligner l'homme public et l'homme privé. Celui d'oser vivre vrai. Et peut-être que c'est là que cette histoire dépasse largement le cadre du sport, des podiums et des performances. Car ce que Florent Manodou a mis en lumière, sans slogan ni drapeau brandi, c'est une réalité que beaucoup préfèrent ignorer, le courage ne se mesure pas toujours à la force des bras ou à la vitesse d'un départ. Il se mesure parfois dans le silence, dans l'attente, dans cette décision intérieure que personne ne voit venir. En révélant sa vérité, Florent n'a pas cherché à devenir un modèle. Il n'a pas revendiqué un statut, ni exigé une reconnaissance particulière. Il a simplement refusé de continuer à vivre en morceaux. Et ce refus, calme, posé, presque pudique, a résonné bien plus fort que n'importe quel discours. Parce qu'il nous renvoie à nous-mêmes. À nos propres silences. À nos propres compromis. À ces parts de nous que nous cachons pour rester acceptables, admirables, conformes. Dans les vestiaires, dans les clubs, dans les centres de formation, des jeunes athlètes observent. Ils n'applaudissent pas forcément. Ils ne commentent pas toujours. Mais ils regardent. Ils comprennent qu'il est peut-être possible d'exister autrement, sans renoncer à l'excellence. Que la réussite n'exige pas nécessairement l'effacement de soi. Que l'identité n'est pas un obstacle, mais une composante de l'équilibre. Car l'image du champion invincible est séduisante, mais elle est aussi étouffante. Elle laisse peu de place aux nuances, aux fragilités, aux contradictions. En brisant doucement cette image, Florent Manodou ne l'a pas détruite. Il l'a humanisée. Et c'est précisément cela qui trouble. Voir un héros accepter sa vulnérabilité,
sans colère, sans drame, sans mise en scène, c'est accepter que la grandeur ne réside pas uniquement dans la domination, mais aussi dans la sincérité. Dans quelques mois, le tumulte médiatique se calmera. Les réseaux sociaux passeront à autre chose. L'actualité sportive reprendra ses droits. De nouveaux exploits occuperont les écrans. Mais pour Florent, quelque chose restera irréversible. Il aura franchi une ligne intérieure. Il aura choisi de ne plus négocier avec sa propre vérité. Et cela, aucun classement, aucune médaille ne pourra jamais l'effacer. Peut-être qu'un jour, lorsqu'on parlera de lui, on ne commencera pas seulement par rappeler ses titres ou ses records. Peut-être qu'on dira aussi, c'était un grand nageur, oui, mais c'était surtout un homme qui a osé être lui-même. Un homme qui a compris que la plus belle victoire n'est pas toujours celle qui se gagne sous les applaudissements, mais celle qui se conquiert quand plus personne ne regarde. Alors la question reste ouverte, et elle nous concerne tous. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour rester fidèles à nous-mêmes? Que acceptons-nous de taire pour être aimés, admirés, validés? Et surtout, à quel moment décidons-nous que le prix du silence est devenu trop lourd à porter? Et c'est précisément là que ce récit prend une dimension presque universelle. Car au fond, l'histoire de Florent Manodou n'est pas seulement celle d'un champion qui parle. C'est celle d'un homme qui choisit enfin de ne plus se trahir. Et ce choix, aussi personnel soit-il, agit comme un miroir tendu à toute une société. Nous vivons dans un monde qui célèbre la réussite, mais qui accepte encore difficilement la complexité. Nous applaudissons les victoires, mais nous savons mal accueillir les vérités qui dérangent nos habitudes. Nous aimons les héros tant qu'ils rassurent, tant qu'ils confirment ce que nous croyons déjà savoir. Dès qu'ils sortent du cadre, dès qu'ils rappellent qu'ils sont faits de chair, de doutes et de contradictions, un malaise apparaît. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce qu'ils nous obligent à regarder autrement. Florent Manodou n'a rien brisé avec fracas. Il n'a pas claqué de porte. Il a simplement entrouvert la sienne. Et parfois, c'est ce geste discret qui provoque les plus grands bouleversements. Parce qu'il ne laisse plus d'excuses. Parce qu'il ne permet plus de détourner le regard. Il dit, sans l'énoncer clairement, on peut être fort et vulnérable, admiré et sincère, champion et pleinement soi-même. Dans les mois à venir, Florent replongera dans l'eau. Il s'entraînera, il gagnera peut-être, il perdra parfois. Les chronos reprendront leur place. Les analyses techniques aussi. Mais quelque chose aura changé définitivement. Chaque longueur, chaque départ, chaque victoire se fera sans ce poids invisible accroché à la poitrine. Il n'aura plus à se demander ce qu'il doit cacher. Il pourra simplement nager. Et vivre. Et c'est peut-être cela, la véritable ligne d'arrivée. Pas celle qui sépare l'or de l'argent, mais celle qui sépare la survie de la liberté. Car vivre en se cachant, même au sommet, reste une forme de lutte permanente. Florent Manodou a choisi d'arrêter ce combat-là. Il a compris que la paix intérieure vaut parfois plus que tous les titres. Alors, quand on reparlera de cette annonce, quand on évoquera ce mariage prévu au mois d'août, peut-être faudra-t-il dépasser le simple événement médiatique. Peut-être faudra-t-il y voir le symbole discret d'un homme qui refuse désormais de compartimenter sa vie. Un homme qui a décidé que l'amour n'était ni une faiblesse, ni une distraction, mais une force silencieuse. Et au bout du compte, ce récit nous laisse avec une interrogation simple, presque dérangeante. Sommes-nous prêts à admirer quelqu'un sans exiger qu'il corresponde à nos attentes? Sommes-nous capables d'applaudir une vérité, même lorsqu'elle bouscule nos repères? Car le courage, le vrai, n'est pas toujours spectaculaire. Il ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas la lumière. Il se reconnaît à cette décision intime de ne plus mentir, ni aux autres, ni à soi-même. Et si cette victoire-là ne figurera jamais dans les livres de records, elle s'inscrira pourtant ailleurs, dans quelque chose de plus durable que les statistiques. Elle s'inscrira dans les esprits. Dans les conversations murmurées après l'entraînement. Dans les pensées de ceux qui, jusque-là, croyaient qu'il fallait choisir entre l'excellence et l'authenticité. Car ce que Florent Manodou a montré, sans le proclamer, c'est qu'il n'existe pas une seule manière d'être fort. La force n'est pas uniquement celle qui fend l'eau, qui arrache des centièmes, qui domine un adversaire. Il existe une force plus discrète, moins visible, mais infiniment plus exigeante, celle de regarder sa propre vérité en face et d'accepter qu'elle soit vue. Dans un monde sportif où tout est évalué, noté, classé, cette part d'invisible dérange. Elle échappe aux grilles de lecture habituelles. Elle ne se compare pas. Elle ne se quantifie pas. Et pourtant, elle transforme tout.
Elle change la manière dont on gagne. Elle change la manière dont on perd. Elle change surtout la manière dont on se relève. Florent Manodou n'a pas cessé d'être un champion en parlant. Il a cessé d'être un personnage. Et cette nuance est essentielle. Un personnage se construit pour répondre aux attentes. Un homme se construit pour tenir debout. Pendant longtemps, Florent a été les deux à la fois. Aujourd'hui, il a choisi l'équilibre. Et cet équilibre-là, personne ne pourra le lui retirer. Peut-être que certains continueront à réduire son histoire à un simple fait de société. Peut-être que d'autres y verront une mode, une époque, un débat de plus. Mais pour ceux qui savent écouter entre les lignes, ce récit dit autre chose. Il dit que la réussite n'a de sens que si elle n'exige pas le renoncement à soi. Il dit que la fidélité à son identité n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, mais une nécessité pour ne pas se perdre. Lorsque le jour doux arrivera, lorsque deux personnes se diront oui loin des caméras, il n'y aura sans doute ni grand discours ni geste symbolique appuyé. Et c'est précisément ce qui rendra ce moment puissant. Parce qu'il ne cherchera pas à convaincre. Il existera, simplement. Comme une respiration enfin retrouvée. Et après ? Après, la vie continuera. Avec ses entraînements matinaux, ses doutes, ses joies, ses défis. Rien ne sera parfait. Rien ne sera simple. Mais tout sera plus vrai. Et c'est peut-être là la leçon la plus dérangeante de cette histoire, on peut tout avoir, les titres, la reconnaissance, l'admiration, et pourtant manquer de l'essentiel si l'on ne s'autorise pas à être soi. Florent Manodou a longtemps nagé contre le courant sans que personne ne le voie. Aujourd'hui, il a choisi de nager à visage découvert. Non pour être applaudi, mais pour être en paix. Et dans ce geste silencieux, il rappelle quelque chose que nous oublions trop souvent, la plus belle des médailles n'est pas celle que l'on accroche autour du cou, mais celle que l'on porte à l'intérieur. Alors, quand les lumières s'éteindront, quand l'histoire deviendra moins bruyante, une question restera suspendue, simple et essentielle, qu'est-ce que cela nous coûte, à nous aussi, de vivre en vérité ? Et surtout, qu'attendons-nous pour le faire ? Peut-être que cette question, justement, est celle que l'on n'ose pas poser trop fort. Parce qu'elle dérange. Parce qu'elle oblige à ralentir, à regarder derrière les apparences, à admettre que le confort du rôle est parfois plus rassurant que la sincérité. Florent Manodou, lui, a cessé de différer. Il a compris que le temps n'est jamais un allié quand il s'agit de vérité. Que attendre le bon moment revient souvent à attendre indéfiniment. Et c'est là que son geste prend toute sa force. Il ne s'est pas exprimé au sommet d'une victoire flamboyante, ni au creux d'une défaite spectaculaire. Il a parlé dans un entre-deux. Un moment de lucidité. Un moment où l'on sait que l'essentiel n'est plus à prouver, mais à préserver. Préserver son intégrité. Préserver sa cohérence. Préserver ce qui donne du sens à tout le reste. Dans un monde saturé de paroles, de prises de position bruyantes, de débats enflammés, Florent Manodou a choisi la sobriété. Quelques phrases. Pas d'effet. Pas de slogan. Et pourtant, l'impact a été immense. Parce que la sincérité n'a pas besoin de volume pour être entendue. Elle trouve toujours son chemin. Elle touche là où les discours échouent. Ce récit ne parle pas de perfection. Il ne promet pas un lendemain sans heurts. Il ne prétend pas que tout devient simple une fois la vérité dite. Il rappelle simplement ceci, vivre aligné ne supprime pas les difficultés, mais cela donne la force de les affronter sans se renier. Et cette force-là, aucun entraîneur ne peut l'enseigner, aucun podium ne peut la garantir. Alors oui, Florent Manodou restera dans l'histoire comme l'un des grands nageurs français. Mais peut-être restera-t-il aussi comme un homme qui, à un moment clé, a décidé que son identité ne serait plus négociable. Un homme qui a compris que l'admiration des autres ne vaut rien si elle se paie au prix du silence intérieur. Et au fond, ce récit ne se termine pas vraiment. Parce qu'il continue ailleurs. Dans ceux qui l'écoutent. Dans ceux qui s'y reconnaissent. Dans ceux qui, peut-être ce soir, se diront qu'il est temps d'arrêter de jouer un rôle. Temps d'oser être entier. Temps de respirer sans retenue. Car si l'on retire les médailles, les records, les titres, que reste-t-il ? Il reste une question essentielle, universelle, intemporelle, qu'est-ce qu'une vie réussie, si elle n'est pas vécue en vérité ? Florent Manodou a apporté sa réponse. Calme. Humaine. Irrévocable. Et peut-être que le véritable courage commence exactement là où l'on cesse de nager pour les autres, et où l'on commence enfin à avancer pour soi.